d'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc voici un énoncé, on a un triangle qui s'appelle TRI. C'est un triangle dont on connaît les trois longueurs des côtés. Donc on nous donne TR égale 3,2 décamètres, RI égale 25,6 mètres et puis TI égale 19,2 mètres. Donc cette figure est une figure à l'échelle bien sûr. Donc, on remarque bien que les trois longueurs ne sont pas dans la même unité. Donc on va tout de suite penser à convertir dans la même unité. On aurait pu tout décider de mettre en décamètres, mais comme il y en a déjà deux qui sont en mètres, on choisit le mètre. Ça me permet tout de suite de savoir que parmi les trois côtés, celui qui est le plus grand, eh bien c'est TR puisqu'il fait 32 mètres. À partir de là, je vais séparer mes calculs. Donc d'une part, je vais calculer le grand côté au carré. Le grand côté, c'est TR. Donc j'écris bien avec les lettres de la figure TR au carré. 32 au carré, je prends ma calculatrice et je trouve 1024. De l'autre côté, je vais faire la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, les voilà, RI et puis TI. Donc j'écris bien d'abord avec les lettres, puis avec les nombres de la figure. Et en utilisant ma calculatrice et en respectant les priorités de calcul, j'obtiens 1024. Maintenant, je peux comparer ce 1024 que j'ai trouvé ici. Il est bien égal à ce 1024 que je viens de trouver ici. Donc je vais réécrire cette égalité, mais avec les lettres de la figure. Et c'est uniquement parce que j'ai trouvé la même chose de chaque côté que je peux écrire cette égalité. Donc j'ai TR au carré qui est égal à RI carré plus TI carré. Eh bien cette égalité-là va me permettre de choisir le nom du bon théorème. C'est la réciproque qui va permettre de conclure que le triangle TRI est rectangle en I. On pourrait se dire qu'on prend son équerre et on vérifie sur le dessin, oui, il y a un angle droit. Mais en quatrième, ça n'est surtout pas suffisant de travailler comme ça. Il faut le faire par calcul en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore et en la rédigeant convenablement. Voilà.